L'ancien président est entré dans les livres d'histoire, le premier condamné à une peine de prison ferme pour corruption. Nicolas Sarkozy et son avocat de longue date, Thierry Herzog, coupables d'avoir tenté d'obtenir des informations confidentielles auprès d'un magistrat. En échange, ce juge s'était vu promettre l'influence de Nicolas Sarkozy pour l'aider à obtenir un prestigieux poste à Monaco. Aux yeux du tribunal, il s'agit d'un pacte de corruption minant la confiance du public dans la justice. Selon cet avocat, le verdict est de nature à corriger le tir. La décision elle-même, elle est rassurante pour le justiciable. Parce que le justiciable, que vous soyez président, avocat ou magistrat, normalement, la loi est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux poids, deux mesures. Les preuves sont tirées d'écoutes téléphoniques mises en place dans une autre affaire touchant l'ancien président, un possible financement libyen de sa campagne électorale. Nicolas Sarkozy est resté de marbre lorsque la sentence a été prononcée, 3 années de prison, dont une à purger. Monsieur Sarkozy. Il a quitté le tribunal sans faire de commentaires. Son avocate parle d'incompréhension et d'indignation devant une décision qui fera l'objet d'un appel. Il est déterminé, c'est une étape et il est déjà passé à l'étape suivante. C'est ce qui le caractérise et puis ce que je dois dire aussi, c'est que Nicolas Sarkozy est présumé innocent, il le sait et il sait que cette innocence triomphera un jour. En attendant cet appel, le nom de Nicolas Sarkozy demeure associé à ceux d'autres politiciens français condamnés par la justice, comme Jacques Chirac pour détournement de fonds publics. Bien des partisans de Nicolas Sarkozy voient cette décision comme le résultat d'un acharnement mené par des procureurs financiers. La seule chose qui compte, c'est que toute la lumière soit faite sur l'action et sur les méthodes d'action du parquet national financier, qui est d'ailleurs très contesté, y compris par la magistrature. L'ancien président Sarkozy, il n'en a pas terminé avec la justice. Dans 2 semaines environ, il doit revenir dans ce même tribunal, cette fois pour faire face à des accusations d'avoir dépassé les limites de dépenses lors de la campagne présidentielle de 2012, une campagne qu'il a perdue. Ici Yannick Dumont-Baron, Radio-Canada, Paris.